Alors, je crois que cette conférence s'insère bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien en ligne? Là, je vois qu'il y a quelques personnes. Voilà. Bon, ok. Bon, vous pouvez me signaler si jamais vous n'entendez pas. Voilà, cette conférence, elle s'intègre à la fin du parcours là, qui a été initié par Philippe Henry. Et finalement, voilà, beaucoup de choses dont il a parlé se retrouvent dans l'encyclique Fratelli Tutti qui nous a été donnée par le pape François fin 2020 sur la fraternité. Alors, dans les premières conférences, Philippe Henry a présenté finalement les évolutions de la société, le fait que la société évolue très rapidement, se déchristianise en un certain sens, s'individualise également, que petit à petit on est dans une société où la place de l'individu tout seul contre le monde entier finalement grandit, cette place de l'individu. Et ça, c'est des choses qu'on voit dans l'encyclique. Alors, je citerai quelques phrases de l'encyclique. Dans ce monde qui avance sans un cap commun, se respire une atmosphère où la distance entre l'obsession envers notre propre bien-être et le bonheur partagé de l'humanité ne cesse de se creuser et nous conduit à considérer qu'un véritable schisme est désormais en cours entre l'individu et la communauté humaine. Voilà, donc le pape nous dit bien, finalement, on est de plus en plus séparés entre l'individu et le collectif, entre les personnes et puis le collectif. Philippe Henry a également parlé de la vie numérique qui nous prend de plus en plus de temps, et même si elle nous permet des belles choses, le fait de pouvoir se retrouver un peu à distance, elle a parfois quelque chose de pas complètement humain. On sent qu'il y a des choses pas complètement bien ajustées. On a parlé de la pornographie, mais également de la distance, qui n'est jamais complètement annulée même par les moyens techniques. La taille gigantesque de certains acteurs économiques, Google, Facebook, etc., parfois plus grande même que certains États. On sent bien qu'il y a quelque chose où parfois on court un peu derrière la réalité. Voilà. Et là, le pape nous dit le fonctionnement de nombreuses plateformes sur Internet finit toujours par favoriser la rencontre entre les personnes qui pensent d'une même façon, empêchant de faire se confronter les différences. Ces circuits fermés facilitent la diffusion de fausses informations et de fausses nouvelles, fomentant les préjugés et la haine. Et puis finalement, à la fin, ça c'était la semaine dernière, on s'est posé la question, le rôle du chrétien dans la société, il évolue, mais comment? Et en fait, l'Église a toujours le même socle, depuis 2000 ans, on présente toujours la même chose, c'est Jésus-Christ. Et puis même pour parler de choses plus récentes dans la vie de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment des concepts qu'on a vocation à garder, à mûrir dans notre cœur sur le temps long. Alors l'Église nous donne traditionnellement 5 principes, je vais les rappeler très rapidement, pour éclairer notre vie de chrétien. Le premier, qui est vraiment le plus important, c'est la dignité de la personne humaine. Donc l'idée qu'on a tous été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'on est tous infiniment dignes d'être aimés. Voilà, et qu'on garde toujours cette image en nous. Le deuxième, c'est le bien commun. L'idée qu'on est appelé à travailler et à œuvrer chacun pour construire quelque chose qui nous permet à tous ensemble, mais à chacun individuellement, d'aller vers notre pleine perfection. Voilà. Donc toujours l'idée de faire grandir à la fois le groupe et la personne. Voilà. Donc là déjà on voit qu'on se distingue un peu de l'individualisme dont je pouvais parler tout à l'heure. Ensuite, le troisième principe, c'est la destination universelle des biens. L'idée que les biens dont on dispose, l'argent, l'immobilier, les talents, mes habits, etc., ils ont vocation à être utilisés non pas pour mon bien à moi propre qui en dispose, mais toujours en vue du bien commun. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième, c'est la subsidiarité. L'idée que les décisions doivent être prises le plus possible près du terrain, près des personnes qui les appliquent ou qui les reçoivent, qui les subissent. Ça, c'était une grosse demande des Gilets jaunes, finalement, c'était de demander que les décisions soient prises un peu plus près du terrain et un peu moins par les chefs, par l'État. Et puis le cinquième principe, on y reviendra un peu plus tard, c'est la solidarité. Donc ça, c'est l'idée qu'on est appelé à se donner pour l'autre. Voilà. On y reviendra un peu plus en détail.
Voilà. Et du coup, quand on voit tous ces sujets, on se dit mais on est appelé à quoi, nous, chrétiens? Et le pape nous dit on est appelé à la fraternité. Voilà. Donc c'est ça le message qu'il nous envoie. Alors on pourrait être surpris parce que finalement la fraternité, le mot lui-même n'est pas chrétien. En tout cas, il n'est pas réservé aux chrétiens. Mais finalement, c'est comme toujours dans la doctrine sociale de l'Église, on est appelé à quelque chose de vraiment humain. La dignité de la personne humaine, le bien commun, la subsidiarité, la solidarité, c'est des concepts, des principes dans lesquels finalement tous, qu'on soit chrétien ou pas, tous hommes de bonne volonté, on peut se retrouver. Et là, la fraternité, c'est pareil, c'est quelque chose de vraiment humain. Par contre, pour nous chrétiens, on voit bien quelque chose de plus. J'allais dire, c'est tellement humain que c'est divin. Il y a vraiment quelque chose, là le pape nous donne à contempler la fraternité et il nous dit que c'est quelque chose de tellement humain, c'est tellement profondément inscrit dans le cœur de l'homme qu'en fait ça nous dit quelque chose de Dieu et de ce que Dieu a voulu pour nous et de ce que Dieu veut qu'on vive. Et finalement, alors pour nous chrétiens, on va mettre ces mots-là derrière, mais on est tous frères. Pourquoi on est tous frères? On est tous frères parce qu'on est tous fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et donc c'est toujours ça qui est beau dans la doctrine sociale de l'Église, c'est vraiment cette espèce de grand écart, mais qui est vraiment tenu entre complètement dans le monde et puis une réelle accroche à Dieu. Et donc là, on le voit parfaitement avec la fraternité. Et donc c'est ça que le pape se propose de nous faire découvrir. Alors peut-être trois morceaux dans la découverte que je vais vous proposer de l'encyclique. D'abord parler des problèmes. Alors j'en parlerai rapidement, mais des problèmes qui sont soulignés par le pape, qui nous soulignent qu'il y a quand même beaucoup de situations où on n'est pas dans une vraie fraternité aujourd'hui. Le deuxième, il nous invite à méditer sur la parabole du bon samaritain. Et puis la troisième partie, c'est comment avancer dans tout ça. Voilà. Et puis je vous signale au passage que pour ceux qui veulent découvrir l'encyclique Fratelli Tutti, elle est d'abord en ligne gratuitement sur le site du Vatican, et puis sur le site, alors plus près de nous, là, du diocèse de Vendée, il y a un podcast donc qui permet d'écouter gratuitement cette encyclique dans son texte intégral. Voilà. Alors les problèmes d'abord, alors je vais passer rapidement parce que ça a été largement évoqué dans les conférences précédentes. Mais le pape fait une liste à la Prévert de toutes les situations où finalement on n'est pas vraiment dans une situation de fraternité par rapport aux personnes qui nous entourent. Alors il parle de l'isolement des personnes âgées. Alors l'isolement, c'est les personnes âgées qui se retrouvent toutes seules, ou bien même les personnes âgées qui se retrouvent finalement bien accompagnées, mais par des gens qui ne sont pas de leur famille. Un accompagnement adéquat et proche de la part de la famille, c'est important, et sans ça, finalement le manque d'un tel accompagnement, le pape nous dit qu'il mutile et il appauvrit la famille elle-même. Et puis il nous fait bien prendre conscience que dans cet épisode du Covid là, qu'on vit depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, il y a vraiment eu des difficultés importantes vis-à-vis de l'accompagnement des personnes âgées. Alors on a tous en tête les moments où il était possible, pas possible d'aller voir les personnes dans les EHPAD, de les visiter. Ça, je pense que ça nous a fait bien prendre conscience de ça. Le pape nous parle également des débats sur Internet qui ne sont pas des dialogues. On veut convaincre au lieu de construire ensemble patiemment le bien commun. Et souvent, ça se fait avec des noms d'oiseaux, des invectives particulièrement agressives. Alors moi, j'ai toujours en tête ce mot, ce hashtag là, qui était utilisé il y a quelques mois, années maintenant sur Internet, qui était « balance ton porc ». Alors pour dénoncer des gens qui s'étaient rendus coupables de faits de harcèlement sexuel. Et finalement, dans « balance ton porc », on est vraiment dans l'idée de sortir, de considérer, en le voulant, que la personne a pu cette dignité de personne humaine. Voilà. Et ça, l'Église nous dit non. On est tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certes, le péché nous défigure, mais il ne nous enlève pas cette dignité inaliénable qu'on a en tant que fils et filles de Dieu.
un peu dans le même style, hein, le pape nous dit, il nous parle de la peine de mort, de la prison à perpétuité, qui pour lui est une peine de mort cachée, et des conditions de détention indignes. Voilà, toujours cette même idée que c'est pas ce qu'on a fait dans la vie qui doit nous retirer le droit à cette fraternité, le droit à cet amour. On peut souligner d'ailleurs que alors la peine de mort, fort heureusement, on en est sorti en France depuis déjà quelques décennies, mais même dans des pays riches entre guillemets comme la France, on continue à se faire condamner régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme pour nos conditions de détention jugées indignes. Voilà. Alors que c'est un sujet qu'on sait résoudre quand on a envie. Au début du Covid, quand on a commencé à se rendre compte que 7 détenus dans une cellule, c'était pas très bon d'un point de vue sanitaire, la surpopulation carcérale a été réduite en quelques semaines. Donc quand on se rend compte qu'on a envie, on se rend compte qu'il est possible de réduire un peu ces problèmes-là. Voilà. Le pape nous dit aussi qu'on nous demande souvent d'oublier le passé pour construire le futur. Alors on a parlé de l'après-Covid, là, ça devait être on devait renverser la table et tout recommencer. Et le pape nous dit attention, oublier le passé pour construire le futur, c'est souvent une forme de manipulation pour éviter que les gens écoutent d'autres personnes que celui qui parle. Donc il faut savoir faire attention à ça. Le pape nous demande de prendre garde également à certaines théories économiques. Alors il parle de la main invisible du marché. Là, c'est l'idée que si tout le monde est complètement libre sur les marchés économiques, finalement l'offre et la demande vont bien se réguler et puis tout le monde va en retirer des belles choses. Le pape nous dit ça permet effectivement d'améliorer plein de choses et puis de rendre disponibles des biens un peu partout, mais ça n'a jamais résolu les inégalités. Les inégalités sont assez mal résolues par la main invisible du marché. Voilà. La Bible elle-même nous dit l'amour de l'argent est à la base de tous les maux, et donc on sait que là-dedans il y a vraiment quelque chose d'important à suivre et qui peut dans certaines situations nous éloigner de l'autre. Le pape nous dit également que le politique, la sphère politique perd du pouvoir face à des acteurs économiques transnationaux. Alors je parlais tout à l'heure de Google, Facebook, etc. Amazon, Uber, on entend régulièrement parler et puis on voit finalement parfois des atteintes à la dignité des travailleurs qui sont un peu déroutantes, des contrats de plus en plus précaires, etc. Et là le pape nous dit il faudrait peut-être avoir des formes de décisions internationales. Il cite l'ONU assez régulièrement en disant que l'ONU devrait pouvoir prendre plus de décisions pour aider à encadrer ces acteurs économiques. Et puis le pape nous met en garde contre le populisme. Il dit voilà, il souligne que la paix a beaucoup progressé en Europe, en Amérique latine, etc. depuis quelques dizaines d'années, mais qu'il semble y avoir des reculs. Et qu'il ne faut jamais considérer que la paix est gagnée et que par le populisme, il y a une forme parfois de troisième guerre mondiale par morceaux qui est en train de se construire. Et alors il parle par exemple on peut penser aux attaques incessantes de Trump contre les Chinois ou à différents populistes dans différents pays qui ont réussi à arriver en responsabilité. Voilà. Et enfin, le pape souligne que là où il y a quelques dizaines ou centaines d'années, on pouvait parfois parler de guerre juste. Alors l'Église nous parle de guerre juste, elle donne des critères pour qu'une guerre puisse être considérée comme juste. Il nous dit que là où il y a quelques temps, c'était peut-être possible d'envisager qu'une guerre soit juste, aujourd'hui c'est de moins en moins possible. Puisque dans les critères de la guerre juste, il y a l'idée qu'il ne faut jamais aggraver encore la situation. Voilà, et qu'aujourd'hui, les armes sont devenues de plus en plus destructives et qu'il est difficile d'imaginer qu'une guerre puisse encore être juste au sens où elle ne risquerait pas d'aggraver encore la situation par rapport à la situation de départ. Voilà. Je m'excuse. Oui. Vous avez dit que les armes sont devenues de plus en plus destructives. Et voilà. Merci, c'était le mot que je voulais. Voilà. Et donc le pape va même assez loin, là. Alors ça lui a été un peu reproché, mais
le pape va assez loin dans cette encyclique en disant qu'il faudrait démanteler le parc d'armes nucléaires et que au passage ça permettrait de gagner beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher d'entretenir un parc d'armes nucléaires et qu'on pourrait mettre tout cet argent dans un fonds de développement pour éradiquer la faim. Voilà. Alors il le fait avec sa petite pointe habituelle, mais voilà, finalement il dit il y a deux choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'armes qui ne pourront de toute façon pas être utilisées dans une guerre juste, alors qu'à côté on a des problèmes d'humanité encore très prégnants et qu'on n'a pas réussi à résoudre. Voilà. Et donc suite à... Voilà, donc ça c'est un constat. J'ai pas sorti toute la liste à l'après-vert, il en reste encore, vous pourrez le découvrir dans l'encyclique. Mais finalement, face à ça, le pape nous dit, on a une inspiration dans la Bible à regarder, qu'on connaît tous, qui est la parabole du bon samaritain. Alors le bon samaritain, voilà une personne, une personne qui a été blessée par des brigands. On n'en sait pas grand-chose de ces brigands d'ailleurs, ils sont partis. Et puis trois personnes passent, un prêtre, un lévite et un samaritain. Et les deux premiers passent leur chemin sans regarder et sans aider. Et le troisième s'arrête pour aider, soigner et puis emmener la personne dans une auberge où elle va pouvoir se faire soigner. Et finalement, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée moi il y a quelques années. J'étais en Chine à ce moment-là, j'étais en vélo, dans une marée de vélos, là, comme on les voit dans les films. Là. Et puis un motard passe à côté d'un vélo, fait tomber la dame en vélo, on s'en rend compte, il part sans demander son reste, bon, ça peut arriver un peu partout. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'était ce qui a suivi. C'est que la dame s'est retrouvée par terre, elle se mettait à hurler, je ne comprenais pas grand-chose. Et la marée de vélos a continué. Donc tous les vélos ont continué à passer à côté. Des dizaines par seconde, enfin, c'était vraiment la marée, quoi. Il y avait un passage piéton juste à côté, il y avait plein de piétons qui passaient à côté, qui d'ailleurs s'arrêtaient un peu pour regarder. Donc ils regardaient comme ça. Au moins en France, on fait semblant de ne pas avoir regardé, de ne pas avoir vu quand on est dans une situation comme ça. Et finalement, alors pour moi ça a été un moment très important dans ma vie parce qu'en fait j'ai été très marqué par ce moment-là où je me suis dit mais il est où Dieu dans cette situation-là, là, qu'est-ce qui se passe et puis en me posant cette question-là, je me suis dit que si 20 secondes où il n'était pas là, ça me mettait dans un tel état de stress et d'inquiétude et de surprise, ça voulait dire que normalement il était tout le temps là. Voilà, donc pour moi ça a été un moment très important dans ma vie. Et dans ma vie de foi en particulier. Et finalement, on retrouve un peu des choses qui sont signalées dans cette encyclique et puis voilà, qui répondent un peu à cette parabole. Et alors dans l'encyclique, je vous lis quelques phrases. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s'enfuient comme s'ils n'avaient rien vu. Souvent, des gens au volant d'une voiture percutent quelqu'un et s'enfuient. L'unique chose qui leur importe, c'est d'éviter des problèmes. Ils se soucient peu de ce qu'un être humain meurt par leur faute. Mais ce sont des signes d'un mode de vie répandu qui se manifestent de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu'un souffrir nous dérange, nous perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d'autrui. Ce sont les symptômes d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Voilà, alors je crois que le pape nous invite vraiment à nous rendre compte que ne pas réagir à la souffrance d'autrui, c'est vraiment quelque chose de problématique. Face à tant de douleurs, face à tant de blessures, nous dit le pape, la seule issue, c'est d'être comme le bon samaritain. Toute autre option conduit soit aux côtés des brigands, soit aux côtés de ceux qui passent outre sans compatir avec la souffrance du blessé gisant sur le chemin. Voilà. Et alors il nous invite à réfléchir, là je pense qu'on a chacun des actes d'introspection à faire sur la manière dont on peut réagir dans des situations comme ça. Il nous dit en particulier, le pape, que le samaritain, c'était le seul qui était libre de tout rôle. Il n'était pas prêtre, il n'avait pas des choses à faire, une charge, un titre. Et le pape nous dit, finalement, ce qui fait la société, ce ne sont pas les titres. Voilà, la fraternité, il n'y a pas de titre, on est frères ou sœurs, c'est à peu près la seule solution. Alors que dans la société, on aime bien avoir des étiquettes, on est chrétien, on est chef, on est manager, on est employé, on est dans tel et tel groupe, etc. Et là, le pape nous dit, attention,
Voilà, parfois, les étiquettes qu'on se colle ou qu'on a envie de se coller, elles peuvent nous empêcher de vivre la fraternité. Et parfois ça va loin, hein, voilà, finalement le pape nous invite à nous poser la question, elle sert à quoi l'organisation dans laquelle je suis? Que ce soit une paroisse, une entreprise, etc. À quoi elle sert cette organisation? Est-ce que quand je travaille dans une entreprise, je travaille pour détruire les concurrents? Ben non. Dans la doctrine sociale de l'Église, hein, l'idée de l'entreprise, c'est une entreprise qui construit des choses pour offrir un service et pour construire quelque chose qui participe au bien commun. On fabrique des réfrigérateurs de bonne qualité pour que la nourriture se garde, on fait des coupes de cheveux pour que les gens aient une tête encore humaine, on vend des fleurs pour que les gens puissent dire je t'aime à leur femme, etc. Mais on n'est pas d'abord là pour se battre contre les concurrents. Voilà, donc je crois que c'est vraiment quelque chose, faut qu'on se pose la question, nous, dans nos organisations, que ce soit une paroisse, une entreprise, une famille, etc. Qu'est-ce qu'on vise? Et il faut éviter le syndrome de l'étiquette qui nous ferme les yeux sur tous les gens qui ne sont pas à l'intérieur de notre organisation ou de notre petit groupe bien fermé. Voilà. Voilà, le pape nous dit, dans ces conflits d'intérêts qui nous opposent tous les uns aux autres, où gagner devient synonyme de détruire, comment est-il possible de lever la tête pour reconnaître son voisin ou pour se mettre du côté de celui qui est tombé en chemin? Voilà. Donc toujours cette question, comment avancer finalement? Alors comment avancer? Le pape nous donne 3 idées qu'on va un petit peu développer. La première idée, c'est de se déscléroser. La deuxième, c'est de laisser déborder l'amour. Et la troisième, c'est de vivre un chemin de paix. Alors je vais les prendre une après l'autre là. La première chose pour avancer, le pape nous dit qu'il faut se déscléroser. On a tendance, ou en tout cas il nous dit qu'on peut avoir tendance dans la vie à être dans notre petit cercle bien confortable sur lequel on s'est fait nos petites habitudes et on a nos amis avec lesquels on fait telle et telle chose, et qu'il faut être capable d'ouvrir le regard au-delà. Et il nous dit, premier exercice qu'on peut faire, c'est d'apprendre à se regarder soi-même par rapport au point de référence de l'autre, de celui qui est différent. Voilà. Essayer de s'imaginer avec les yeux d'un autre. Voilà. Comment est-ce que... voilà. Prenons quelqu'un, prenons quelqu'un soit à qui on pense, et essayons d'imaginer quel regard il pourrait porter sur notre vie à nous, voilà, sur ma vie à moi. S'il devait vivre 24 heures avec moi, qu'est-ce qu'il penserait de ma vie, et quels sont les endroits où peut-être il verra un manque d'amour que moi je ne vois même plus parce que je suis habitué à avoir toujours l'amour bien dirigé envers les personnes qui sont autour de moi. Mais voilà, quelqu'un qui est très loin de moi, un étranger, quelqu'un qui ne pense pas comme moi, qui n'est pas de mon bord politique, qui n'est pas de ma religion, s'il vivait 24 heures avec moi, comment il percevrait ça? Alors pas pour cet exercice, hein, pas dans le but de s'autocritiquer, mais dans le but de trouver une ouverture à l'amour différente ou nouvelle. Voilà. Voilà. Et en particulier, hein, il y a un sujet dont le pape nous parle régulièrement, là aussi, toujours avec une petite pointe là, pour nous réveiller, un petit poil à gratter, là, qui est le sujet de la migration. Finalement, le migrant, il nous dit, le migrant peut être une chance. Il nous apporte une chance de nous déscléroser. Voilà. Il nous apporte une chance d'avoir un regard différent sur nos communautés, sur notre vie, sur la vie de notre société, de nos communautés, de nos paroisses, de nos familles, sur ma vie à moi. Alors moi j'ai eu la chance de vivre en Égypte, donc j'ai bien senti ce que ça avait alors je sais pas si le mot c'est désclérosant, mais en tout cas d'ouverture, de se rendre compte que tout le monde ne réfléchit pas pareil. Et je crois que c'est vraiment une occasion d'apprendre à mieux aimer, parce que finalement on apprend à repérer les endroits où on ne donnait pas assez d'amour. Voilà. Et puis le pape nous dit, là encore, hein, en parlant en particulier des migrants, on peut y penser, mais le pape nous dit, attention, il faut accepter de donner gratuitement. Celui qui ne vit pas la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux.
Et c'est vrai que quand on parle des migrants, par exemple dans les journaux, on entend souvent parler de la CMU, de la sécurité sociale, que ça coûte telle et telle chose d'avoir un migrant qui vient chez nous. Là, je crois qu'on est vraiment dans le commerce anxieux quand on est dans ces analyses-là. Est-ce qu'il rapporte autant que ce qui nous coûte? Voilà. Donc là, il nous manque peut-être la gratuité fraternelle quand on est dans ces analyses-là. Et on peut être un peu dans l'anxiété qui finalement nous ferme les yeux sur la souffrance de l'autre. Dans la Bible, il y a beaucoup de phrases, un peu toutes du même style, on les retrouve toutes là dans l'encyclique, qui disent « Souvenez-vous des étrangers, car vous étiez étrangers quand vous étiez en Égypte ». Et là, effectivement, je crois qu'il faut vraiment essayer d'ouvrir nos yeux sur qu'est-ce que ça veut dire d'être étranger. C'est pas facile d'être dans un pays étranger, on découvre plein de choses, on comprend pas plein de choses qui sont compliquées, qui sont difficiles d'abord. Et donc voilà, là encore toujours la question du regard. Je crois qu'on a la chance, j'en dis juste quelques mots, mais on a la chance dans la paroisse d'avoir une famille de migrants là, qui est arrivée des Arméniens, qui est arrivée il y a quelques mois. C'est vraiment une chance. Et voilà, le pape nous invite vraiment à prendre les étrangers comme des chances parce qu'il nous aide à ouvrir les yeux. Il nous aide à ouvrir les yeux sur ce qu'on est, sur nos manques d'amour parfois, et puis à l'inverse, sur l'énorme chance qu'on a de pouvoir déployer de l'amour différemment. Alors cette famille, Anna et Vardan et leurs enfants, ils sont là, ils sont déjà intégrés, alors ils sont sur le clocher Saint-Pierre. Ils sont déjà un peu intégrés à la paroisse, les enfants vont à l'école, etc. Ils apprennent le français, qui parlent déjà pas mal. Et du coup, là-dessus, peut-être qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun, pour eux? Alors, la diaconie les soutient un peu financièrement, et donc si certains d'entre vous sont prêts à donner une dizaine d'euros ou plus ou moins de temps en temps, la diaconie peut les aider un peu comme ça. Vardan, le père, a besoin d'un peu d'aide pour se remettre sur un chemin qui le mènera vers une activité professionnelle. Donc là, s'il y a des gens qui se sentent capables de soutien là-dedans, ça peut être bien. Et puis du soutien scolaire pour les enfants, la fille en CM1, CM2. Oui. Excuse, vous savez qu'il y a une association qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Assam Dignité. Je ne connais pas, mais d'accord, on pourra regarder. Qui aide justement des migrants. C'est une jeune femme, vous avez déjà entendu parler? C'est une jeune femme au grand cœur. D'accord. Voilà, et donc exactement. Voilà, donc du soutien scolaire, etc. Je crois qu'on a vraiment cette chance, et il faut vraiment le comprendre comme ça en paroisse. On a cette chance d'avoir des étrangers qui viennent nous voir. Sachons prendre ça aussi comme un petit exercice de conversion. Voilà. Je pense qu'on a tous des conversions à vivre dans le domaine de la migration, et ça, je pense qu'on a cette chance-là. Voilà. La deuxième piste qui nous est proposée par le pape pour avancer, c'est l'amour qui déborde. Alors ça, en fait, c'est vraiment le mouvement d'ensemble de la doctrine sociale de l'Église. Mouvement d'ensemble de la doctrine sociale de l'Église, c'est de se rendre compte que l'amour, la charité, ça commence tout petit, tout simple dans la famille. Voilà, un couple qui vit de l'amour d'une manière très profonde, le couple, voilà, caractère indissoluble, complet, etc. On vit vraiment l'amour de manière très, très particulière au sein d'un couple. Et puis, c'est là-dedans que naît l'enfant. L'enfant, il naît à l'intérieur de cette famille, avec cet amour-là comme norme, j'allais dire, ou comme en tout cas découverte. Et puis petit à petit, l'enfant va apprendre des choses qu'il va être capable d'exporter. Il a appris à pardonner, il a appris à dire pardon, merci, etc. C'est des choses qu'il va être capable de vivre, y compris un peu en dehors, donc à l'école par exemple, à l'école avec ses amis,
plus tard dans le monde du travail, plus tard dans l'économie, plus tard peut-être dans la politique. Et vraiment cette notion d'amour qui déborde, voilà, faut vraiment toujours avoir ça en tête. L'amour, un amour parfait, il ne peut pas se cantonner juste à un couple. Je ne peux pas aimer parfaitement ma femme et être complètement fermé au reste du monde. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas aimer parfaitement ma famille et être complètement fermé au reste du monde. Je ne peux pas aimer parfaitement mon pays et être complètement fermé au reste du monde. Voilà. Donc l'amour, je lisais cette phrase ce matin, la charité n'a pas d'étranger. Et là, je crois que c'est vraiment quelque chose où faut être capable finalement de voir un petit peu quels sont les étrangers pour nous aujourd'hui. Et c'est une occasion là aussi de voir un peu ce sur quoi travailler. Le pape commence d'ailleurs l'encyclique là-dessus. Hein. Le premier paragraphe, il nous cite, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais il nous cite une citation de saint François d'Assise qui nous dit qu'un amour particulièrement beau, c'est l'amour de celui qui aime autant celui qui est loin que celui qui est là juste à côté de nous. Voilà. Et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer particulièrement les gens qui sont autour de nous et avoir des actes en particulier pour les personnes qui sont autour de nous. Par contre, voilà, toujours que ce soit des actes locaux et vraiment ordonnés à des personnes, mais dans une perspective plus large. Voilà. Je crois que là, le deuxième exercice, alors j'ai pas dit le premier exercice, le premier exercice c'était de chercher un peu quelqu'un de différent de soi et puis d'essayer de se voir avec ses yeux. Le deuxième exercice là, que je pourrais vous proposer, c'est finalement essayer de trouver les murs qui nous séparent, qu'on a soi-même érigés autour de soi et qui nous séparent des autres. Voilà. Je peux avoir des murs, mais vous les trouverez mieux que moi chacun, hein, mais on érige des murs autour de gens qui sont... voilà, faut penser aux personnes qu'on ne considère pas vraiment comme nos frères, essayer de dire quel est le mur, peut-être lui donner un nom, hein, vraiment essayer d'être précis sur c'est quoi le mur que j'ai construit entre moi et cette personne-là, ou ces personnes-là. À construire des murs autour de soi, je crois que la phrase est l'encyclique, hein, mais à construire des murs autour de soi, on se retrouve enfermé. Et donc là, vraiment, essayer de retrouver quels sont les murs que j'ai construits autour de moi, et pour ensuite pouvoir travailler à essayer de les casser. Voilà, donc ça c'est le deuxième exercice, c'est de trouver les noms des murs qui sont autour de nous, et puis les noms des personnes qu'on a mis derrière ces murs. Et puis le troisième chemin que le pape nous invite à faire, là, c'est un chemin de paix. Alors il nous donne, autant l'encyclique n'est pas extrêmement, est structurée de manière pas complètement lisible, autant là il donne presque une procédure qualité de qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire la paix une fois qu'il y a une inimitié qui est quelque part. Ou un conflit qui est quelque part. Donc il nous donne 5 points. Le premier, il nous dit de commencer par la vérité. Il dit, voilà, on ne peut pas faire de politiquement correct pour sortir du conflit. Des phrases compliquées qui ne veulent pas dire ce qu'elles disent, qui disent ce qu'elles ne disent pas, etc. C'est pas là-dessus qu'on reconstruit une amitié et une fraternité. La vérité, c'est important. Reconnaître qu'on a été blessé par les personnes avec qui on est en conflit. Reconnaître que nous-mêmes, on les a blessés. Voilà. Et que ça se soit posé sur la table au moment où on a envie de reconstruire l'unité. On ne le met pas derrière un rideau en se disant bon, ça c'est du passé, on ne le fait pas. On le pose sur la table et on reconnaît ça parce que c'est sur la vérité que pourra se reconstruire l'unité. La deuxième chose par contre, c'est qu'on ne doit jamais enfermer la personne qui est en face de nous dans ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. La personne doit toujours être considérée selon la promesse qu'elle porte en elle, promesse qui laisse toujours une lueur d'espérance. Donc on pose les choses sur la table, par contre on ne s'y arrête pas. Les choses sont là, on sait ce qui s'est passé, par contre on garde toujours la lueur d'espérance du fait qu'un meilleur est possible. Voilà. On se parlait des conditions de détention tout à l'heure, hein, c'est un peu ça qui est derrière. Hein. C'est pas parce que quelqu'un a tué quelqu'un d'autre qu'il faut l'entasser à 7 dans une cellule construite pour 2 avec juste deux matelas.
Voilà, toujours regarder la lueur d'espérance de la promesse que la personne porte en elle. La troisième chose, c'est le pardon. Le pardon, c'est accepter de ne pas faire payer tout ce qui a été reçu comme tout ce qu'on a reçu de la part de l'autre de mauvais. Voilà. Accepter de ne pas lui faire payer tout ça. La quatrième chose, alors ça paraît presque contre-intuitif, c'est le pape nous dit il faut quand même continuer la lutte légitime. Voilà. Aimer comme il faut, c'est pas laisser tout passer. C'est œuvrer de différentes manières pour que l'amour puisse renaître. Je cite un exemple, alors qui n'est pas dans l'encyclique à proprement parler, mais on entend souvent parler dans le cadre de monde professionnel de personnes qui sont pervers narcissiques, de managers qui sont pervers narcissiques. En fait, bien penser, si on n'est pas dans une logique de vengeance, c'est un acte de charité de sortir la personne d'un rôle managérial où elle se défigure par son propre péché. Donc voilà, continuer la lutte légitime, parce que finalement, ce qu'on veut pour notre frère, même un frère qui nous a beaucoup blessés, c'est bien qu'il arrête de se défigurer, c'est qu'il ressemble à cette image de Dieu qui est en lui, et qu'il puisse avancer là-dessus. Et donc, ça peut être un acte de charité, de continuer la lutte légitime contre quelqu'un. Je voudrais noter la phrase comme il faut, qui m'intéresse, sortir la personne de son rôle managérial où elle se défigure. Ah, où elle risque de se laisser défigurer par son péché. Ah, voilà. Voilà. Et puis la cinquième étape de ce chemin de paix, c'est la mémoire. Voilà, se rappeler de tout le chemin de paix qu'on a fait ensemble et de la beauté de ce chemin qu'on a pu élaborer ensemble. Voilà. Alors pour nous chrétiens, si on veut aller un peu au-delà, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça? Voilà. D'abord, pour nos chrétiens, il y a une chose qui est je pense, claire pour nous, qui est que nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on va vraiment atteindre notre plénitude. Et donc voilà, on a vraiment à vivre ça, et c'est vraiment vital pour nous de vivre cet amour avec les autres et de vivre la fraternité. Les religions nous apportent quelque chose. La raison, alors on peut se dire il y a beaucoup de choses qui peuvent être accessibles à toutes les personnes de bonne volonté, etc. L'égalité, voilà, la devise de l'État français, liberté, égalité, fraternité. L'égalité, elle se comprend. Et la fraternité, voilà, pour nous, elle devient beaucoup plus évidente parce qu'on se sait tous fils et filles de Dieu. Voilà. Et puis voilà, le pape nous dit, voilà, nous dit toujours, voilà, se draper dans sa foi affichée pour ne pas toucher le souffrant, ça c'est une vraie erreur, mais au lieu de ça, il faut prendre les crimes comme des blessures à soigner. Et là, je pense que là aussi, notre expérience de chrétien, le sacrement de réconciliation, de la confession, nous apprend vraiment ça. Le sacrement de la réconciliation qu'on vit concrètement nous apprend que les crimes sont des blessures à soigner. On le sent chacun chacun avec ce que nous on vit dans nos vies, mais c'est que finalement ce qu'on a fait de mauvais, finalement Dieu s'arrête pas à là, et qu'on peut continuer et qu'il faut continuer. Voilà. Puis je terminerai par un petit point sur les structures de péché, alors qui n'est pas explicitement présenté là dans l'encyclique, même si ça repose sur tout le cadre de la doctrine sociale de l'Église qui est censé être connu quand on lit l'encyclique. La structure de péché, finalement, le pape cite tout un tas de structures de péché. Il nous cite, alors ce qu'on appelle une structure de péché, c'est un péché qui, dans un certain contexte, tend à se reproduire, tend à se perpétuer, à se reproduire auprès de nouvelles personnes qui arrivent, etc. Et puis finalement, à la fin, on se rend compte que
dans certains contextes, tout le monde à peu près fait le même péché. Et puis que ça continue. En fait, le pape cite beaucoup de structures de péché. Alors, il nous parle des boucs émissaires, il nous parle de l'absence d'amour envers l'étranger, envers celui qui a une peau qui n'a pas la bonne couleur, envers les femmes, envers les personnes handicapées, envers les autres, ceux qui ne travaillent pas avec moi, ceux qui ne travaillent pas dans mon service, dans l'entreprise, etc. Et tout ça, c'est des structures de péché. Alors, pour le dire très rapidement, une structure de péché, comment ça fonctionne? La structure de péché, d'abord, elle recrute. Alors, je vais prendre juste un exemple pour fixer les idées, mais la structure de péché des blagues sexistes. Voilà. C'est une structure de péché. On arrive dans un cadre, un lieu où cette structure de péché a cours. Le premier jour, on arrive, on s'assoit, on mange avec les autres, et puis on entend 3 blagues sexistes. Puis tout le monde essaye de regarder si on rigole. Et on se sent appelé à rigoler. Voilà. Ça, c'est le recrutement. La structure de péché détruit le bien commun. Alors pour cette structure de péché-là, c'est évident, c'est les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On n'est vraiment pas dans nous allons tous nous élever ensemble vers Dieu. La structure de péché, elle banalise. Ça peut être des remarques du style « mais tu comprends, à cet endroit-là, on travaillait vraiment très dur, il y a beaucoup de pression, il faut relâcher la pression, c'est pour ça qu'on fait des blagues de cette nature. » Elle banalise, ça veut dire qu'elle fait croire que ce n'est pas un péché. La 4e chose, c'est que la structure de péché englue. Voilà, une fois qu'on est rentré dedans, finalement, on ne réussit plus à en ressortir. Les gens s'attendent à ce qu'on continue à raconter des blagues comme ça. Et puis la structure de péché, elle écarte, elle punit. Voilà, celui qui fait pas de blague, tout le monde dit qu'il n'est pas très rigolo, etc. Voilà, une structure de péché. Alors là, on a parlé de celle-là, mais il y a beaucoup de structures de péché. Voilà, beaucoup de structures de péché qu'on peut imaginer. Je pense que c'est un bon exercice là pour ces dernières semaines de Carême là qui arrive, de réfléchir autour de moi, j'ai quoi comme structure de péché où tout le monde a l'air de faire un peu le même péché et puis on ne réussit pas à s'en sortir. La bonne nouvelle, c'est que l'Église nous donne une arme contre la structure de péché, et que cette arme, c'est la solidarité. Donc solidarité, vous vous rappelez, c'est accepter de se donner pour l'autre. Voilà, il y en a pour tout le monde, hein. C'est pas que pour les chefs. Si on prend cette structure de péché et là des blagues sexistes, je peux d'abord commencer par ne pas donner de nom propre à l'intérieur des blagues que je raconte. Je peux ensuite arrêter de dire des blagues. Je peux arrêter de rigoler aux blagues des autres. Je peux marquer une désapprobation quand j'entends une blague. Je peux aller recadrer quelqu'un. Je peux aller recadrer un chef. Voilà. Donc il y a vraiment une gradation. Et finalement, chacun à son niveau, on va être capable de certains actes de solidarité. C'est vraiment, on se met un peu sur la sellette pour d'autres, hein, pour finalement par amour pour d'autres qui peuvent être visés par ces blagues. Tout ça, c'est accepter de se donner un peu pour l'autre. C'est accepter de s'engager pour l'autre. C'est accepter de donner de soi pour l'autre. C'est accepter, je vais reprendre des termes de l'homélie de ce matin, c'est accepter de mourir un peu à soi pour l'autre. Vous voyez l'image, hein, c'est le Christ qui est mort pour nous sauver du péché. Et voilà, donc c'est pas un hasard si l'Église nous dit les structures de péché, ça se casse avec de la solidarité. C'est qu'en fait, c'est vraiment l'image du Christ qui a accepté de mourir pour nous sauver du péché. Et en fait, il nous apprend que quand on a une structure de péché en face de nous, quand on a du péché, c'est des actes de solidarité qui vont permettre de dissoudre tout ça et de casser tout ça. Donc c'est vraiment voilà, c'est le mystère pascal qu'on est en train de découvrir un petit morceau du mystère pascal là-dedans. Voilà. Voilà, donc voilà, je crois que on est vraiment à un bon moment dans l'année liturgique pour finalement redécouvrir cette question de la fraternité, parce que voilà, dans la fraternité, il y a vraiment plein de choses qui sont enquistées, où on a créé les murs autour de nous, on en a fait des structures, on les a construites, on les rend de plus en plus solides. Et finalement, c'est le moment où on peut se rendre compte qu'on a quelque chose à faire, qui est un acte de solidarité,
et qui est tout simplement le fait d'avoir envie de suivre le Christ dans son chemin qui mène à Pâques, mais qui passe par la croix. Amen.